Elle dit, la petite là, son papa travaille, un fonctionnaire. Sa maman aussi, même chose. Mais aujourd'hui, son papa marche avec ta fête. Son travail est gâté. Sa maman aussi, son travail est gâté. Viens témoigner que c'est elle qui a fait ça. Bien-aimé, tu vas refuser cela ce matin. Tu vas combattre cela ce matin. Amen. Actuellement, sa maman va tirer. Et puis, elle parle à lui. Elle n'a pas dit qu'elle peut. On dit la quantité de prière. Si elle est contente de ça. Tu vas refuser ça. Ton commerce, tu fais. Ton travail. Tout ce que l'ennemi, l'humain de la société lui prépare. Tu vas refuser encore ce matin. Au nom de Jésus, on prie. La vie est la
sois content. La maison du Seigneur. Nous avons prié. Nous avons intercédé. Le moment est venu maintenant pour louer Jésus. Pour danser Jésus. Jésus-Christ dit, si tu as honte de lui, tu l'as fait ici. Bien aimé, au dernier jour, au dernier moment, lui aussi va avoir honte de toi. Oh. C'est ça. Il a dit dans sa parole. Il va avoir honte de toi. Quand nous allons partir vers lui, il va dire, je ne t'ai jamais vu. Oh. Je ne te connais pas. Il va faire semblant de te dire ça. Donc ce matin, tu vas louer Jésus comme il se doit. Si tu as tes 2 pieds complets, tu vas tenir debout. Tu vas vraiment sortir du rangé. Il ne faut pas regarder ton frère. Tu vas louer Jésus-Christ ce matin. Comme il se doit. C'est pourquoi je vais appeler ici les fouets de Jésus. Amen. Les fouets de Jésus. Les femmes.
servi là, vraiment le Seigneur est un sac à dos. Il ne faut pas faire que vraiment, il faut reconnaître qu'il t'a fait du bien. C'est pourquoi nous allons passer à une autre phrase. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est temps maintenant de manger. La nourriture spirituelle. Alléluia.
Sous ma langue, un gros bouton qui me faisait tellement mal. Matin, hier, papa me demande si tu pourras prêcher. J'ai dit Jésus est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Amen. Donc moi je vais prêcher au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qu'ils vont faire, quelle que soit la douleur, je vais annoncer cette parole-là parce que le peuple de Dieu attend cette parole. Alléluia. Ce matin, nous allons baisser un peu les têtes. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Que cette parole qui vient à nous nouvelle. Que cette parole qui vient à vraiment nous aide à marcher droit dans le chemin de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel, ce matin, le temps est arrivé, Seigneur, à part ta parole. Viens disposer le cœur de ton peuple, Seigneur. Viens, Éternel, mon Dieu, nous conduire, mon cœur, papa. Seigneur, toi-même viens parler à ton peuple au travers de ta servante que je suis. Et dans ta puissance, toi-même, Éternel, mon Dieu, Seigneur, papa. Transforme la vie, Seigneur. Renouvelle tout, Éternel, en eux, Éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, sois célébré, Éternel, ce matin. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Éternel, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le thème que nous allons traiter est ne touchez pas à mes oreilles. Alléluia. C'est tiré de 1 Chronique 16 à partir du verset 22. Vous pouvez vérifier. Il dit ne touchez pas à mes oreilles. Ce n'est pas toi qui les as oints. Ce n'est pas toi qui les as choisis. Pourquoi tu les juges? Pourquoi tu les condamnes? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu critiques les hommes de Dieu chaque jour? Bien aimé, mais en faisant ça là, tu fais du mal à qui? C'est pas bon, tu fais ça à toi-même. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de mettre un frein à ta guérison, un frein à ton élévation, un frein, bien aimé, à ton avancement. Alléluia. On va s'asseoir. Seigneur Dieu, tu vas prendre Nom chapitre 16. On va aller pas à pas. Corée, fils de Jisea, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Liab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, les enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. L'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Amen. 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 Bien aimé, la Bible que Corée, Dathan et Abiram se sont levés, bien aimé, contre Moïse. Moïse c'est qui? Moïse c'est qui? C'est le serviteur de l'Éternel des armées. Alléluia. Ils vont se lever comme ce homme de Dieu. Ils n'ont même pas pensé à Dieu. Ils ne se sont même pas dit que là où il est là, ce n'est pas lui-même qui se conduit, mais c'est Christ. Alléluia. Que c'est Dieu qui le conduit. Ils ont commencé à murmurer. Et ils ne se sont pas arrêtés là, bien aimés. Ils ont formé un clan contre lui. Alléluia. Ils ont formé un clan contre lui. Comment faire pour le détruire? Mais ce n'est pas toi qui l'as mis. Ce n'est pas toi qui l'as mise là. Tu ne pourras pas le détruire. Tu vas te lever 7. Mais la manière dont tu t'es levé, tu vas te rabaisser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça dans nos assemblées. On se lève comme l'homme de Dieu. On est dans nos maisons. Mais tu fais du mal à qui? Tu es en train de critiquer loin de Dieu. Bien aimé, prie Dieu. Pour que celui que tu critiques là ne soit pas loin de Dieu. Là, tu es sauvé. Mais s'il est loin de Dieu, s'il a été mandaté par Dieu, s'il a été choisi par Dieu, bien aimé, le temps va parler à la faveur de l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu, il est lent, mais il est très puissant. Alléluia. Tu es assis dans ta maison, assis dans ton lieu de commerce, en train de critiquer l'homme de Dieu. Lui veut dire quoi? Il est trop spirituel. Il est trop ouin. Son ouin, là, ça là, c'est pas bon ouin. Nous-mêmes, on connaît. Mais tu fais du mal à qui? Tu penses que ça l'homme de Dieu, tu es en train de faire du mal. Oh, tu es en train de te maudire sans même savoir. Chaque jour, quand tu le fais, bien aimé, la malédiction se rattache à toi. J'avais une maman au village. À chaque fois, quand on posait un acte, elle ouvrait la bouche, elle nous disait, ça aussi, il y a bénédiction dedans. Elle nous disait ça. Et ce qu'elle disait, au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à réfléchir sur tout ce qu'elle disait. Je suis que tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Parce que tous les actes que nous posons, bien aimé, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, il y a une bénédiction, il y a une malédiction qui accompagne.
Si c'est bien, la bénédiction va t'accompagner. Si c'est mauvais, bien aimé, la malédiction sera ton partage. Ça là, c'est pas quelqu'un qui t'a maudit. Tu t'as maudit toi-même. En ouvrant ta bouche, tu as été toi-même ton sorcier. Alléluia. La Bible dit, se sont levés contre Moïse pour dire, mais c'est quoi? Toi-même, tu es saint comme moi-même. Ici, là, nous tous, on est saints. Nous tous, on est moins. Nous tous, on a onction. Toi, tu dis quoi même? C'est quelle bonne onction, toi, tu as. Faut quitter ici. On fait rien, toi, ton onction, là. Alléluia. En faisant cela, tu es en train de faire du mal à l'homme de Dieu. Et ils ne se sont pas allés seuls, ils se sont levés, ils ont réuni un groupe d'hommes, de femmes. On n'a qu'à se lever contre lui. Mais en se levant contre lui, tu as creusé ta propre tombe sans même savoir. Tu as creusé ta propre tombe, ta propre malédiction, là, tu as creusé comme ça. Le trou là, tu tomberas dedans seul, alléluia. C'est ce qui se passe dans nos assemblées. On se lève contre les hommes de Dieu, alléluia. Et on parle, lui la met comme ça, lui la met comme ça. Et tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. D'autres, ils vont quitter à la maison chez eux là-bas, charger la malédiction là, pour venir s'asseoir chez toi. Et toi, tu acceptes la malédiction. Quelqu'un va quitter chez lui avec sa malédiction, venir s'asseoir, pour dire, ah, c'est tel homme de Dieu comme ça. Bien aimé, fous-le dehors, chasse-le. Parce que ces bagages de malédiction, il a chargé comme ça pour venir chez toi. Et toi, ignorant, tu acceptes la malédiction là. Au lieu que ça soit pour elle là, ça se divise en deux. Tu vas prendre, lui va prendre. Alléluia. Ce que nous faisons, c'est pas bon. Même comment on appelle même, les femmes de pasteurs, bien aimés, nous sommes dedans aussi. C'est pas pour le peuple, ils sont en train de parler sur ma alléluia. Souvent, ton mari te parle, tu lui donnes des paroles bizarres là. Paroles là, ce que tu as donné à ton mari là, tu ne l'as pas respecté, c'est ta couverture. Bien aimé, si, il n'a pas besoin de parler même. La parole qui est sortie de ta bouche là, Dieu va te donner le salaire de ça. C'est pas cadeau. Alléluia. Amen. Parce que malgré tout, malgré qu'il est ton époux bien aimé, c'est un oint de Dieu. C'est un choisi, un mis à part de Dieu. Donc quand nous la parlons bien aimé, sachons nous exprimer avec nos maris. Alléluia. Serviteur de Dieu, on y va. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Amen. Alléluia. Bien aimé. Et vous remarquez, la Bible dit que ceux qui ont fait ça là, c'est ceux-mêmes qui sont à la chair. Ce n'est pas le peuple. Ce sont eux-mêmes qui sont à la base de la rébellion. Alléluia. Ce sont eux-mêmes qui servent à la chair. Que Dieu a choisi pour mettre à la chair. Ce sont eux qui vont se révolter contre Moïse. Il faut dire, mais la croix. Tous les jours, c'est toi, Dieu dit que. Dieu a dit. Nous-mêmes, Dieu nous parle. Pourquoi il faut laisser? Alléluia. Moïse va se lever pour dire ce que vous avez dit là. J'ai compris. Mais demain là, venez devant la tente d'assignation. Dieu va choisir qui il a mis là pour vous parler. Si c'est vous ou c'est moi, Dieu va faire son choix sur vous là. Alléluia. Bien aimé, étant dans la maison de Dieu, cette année 2021 dans laquelle nous sommes entrés. Alléluia. Pour être béni, pour être restauré, bien aimé. Pour avoir une délivrance quelconque, bien aimé. Si nous pratiquons cela, nous devons l'arrêter. Nous devons l'arrêter. Parce que cela est un frère à notre bénédiction. Alléluia. Les années passent, on continue. Les années passent, on continue. Et les années sont toujours les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ce que nous faisons, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Regardez ces hommes, comment ils ont méprisé l'homme de Dieu. Ils vont se lever pour dire non, tout le monde est saint. Toi,
tu es saint comment? Alléluia. Toi, tu es saint comment? Et puis tu vas te lever contre loin de Dieu. Alléluia. Pour le mépriser. Tu vas vraiment le traîner dans la boue. Raconter des calomnies même sur lui. Des choses qui ne sont même pas vraies. Alléluia. Tu vas te lever passer de porte en porte. Qu'est-ce que tu cherches? Ça, il y a bénédiction dedans. Bénédiction, il y en a beaucoup dedans. Tu vas récolter. Demain, tu vas pas même t'asseoir pour dire Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai, il va te pardonner, mais il va te faire payer cela. Alléluia. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as emmenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse va envoyer quelqu'un appeler ses serviteurs. Venez, on va parler avec là. Il dit non, on va pas. On va aller faire quoi là-bas? Nous-mêmes là, on va se rendre. Et puis là, on va devenir serviteurs, servants de l'Éternel aussi. Parce que pour toi là, ça peut durer. Alléluia. Bien aimé, ils vont dire à celui qui est venu, va lui dire, il nous a pris en Égypte là. C'est dans quoi il est venu nous mettre? Il est venu nous mettre dans quoi? Dans la faim. Il ne nous a pas envoyés dans un pays où le lait et le miel. Non, ils ont envoyés dans ce désert ici là. Il n'y a rien ici. Alléluia. Amen. Allez-y lui dire ça. Mais bien aimé, quand Dieu t'enlève d'un point A pour t'envoyer à un point B, toi tu veux que la bénédiction vienne en même temps? Non. Non. Si tout de suite là, Dieu te prend, il prend 1 milliard, il met dans ta main, tu ne vas rien faire avec. Rien. Parce qu'il ne t'a pas préparé à ça. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'enlève d'un point A pour t'envoyer à un point B, alléluia. Amen. Tu dois être patient pour recevoir. Parce que si tu prends brut comme ça, il prend l'argent tout de suite, il met dans ta main, il dit tiens, tu veux faire commerce pour petit, il faut prendre. L'argent, il nous va sauter pour d'abord. Je ne sais pas ce que tu as fait. L'argent passe. Il faut même mépriser Dieu là encore. Vous dites, mais nous, il a dit qu'il va nous envoyer dans un pays où il y a lait, où il y a beurre, où il y a miel, tout ça. Quand on était en Égypte, là, on mangeait ail, on mangeait concombre, on mangeait thym. Hé, bien aimé, c'est une malédiction. Tu m'as dit que ce que Dieu a fait pour toi, bien aimé, il a mal fait de t'enlever en Égypte. Là où tu étais chicoté chaque jour, là où, bien aimé, tu n'arrivais même pas à dormir, là où, bien aimé, tu n'avais même pas la paix, tu étais dans la servitude. Alléluia. Vous venez nous dire, mais tu as mal fait de nous avoir enlevés là-bas. On est venu ici, là. Il n'y a pas de viande ici. Il n'y a pas ail ici. Il n'y a pas de concombre ici. Il n'y a rien ici. Tous les jours, c'est la manne, on mange. Mais la manne, tu manges, est-ce que tu ne meurs pas? Alléluia. La manne, tu manges là, tu ne meurs pas. Tu ne tombes pas malade. Alléluia. Bien, mais tu vois d'autres là, ils ont tout. Tout ce qu'un homme doit avoir sur la terre. Mais ils sont couchés dans les hôpitaux. Avec tout leur argent, avec tout ce qu'ils ont. Toi, tu n'as rien. Tu te dis que tu n'as rien. Tu pleures chaque jour. Mais bien aimé, tu es en bonne santé. Ta santé là, l'argent ne va pas payer ça. D'autres sont couchés dans les hôpitaux. Ils ont tout. J'ai dit l'argent, ils ont tout l'or du monde. C'est Dieu, ils ont mis et puis ils respirent. Alléluia. Mais toi, l'Éternel te fait la grâce d'avoir la vie. L'Éternel te fait la grâce d'être en forme, la santé. Tu dis non, il m'a enlevé là. S'il m'avait laissé chez Kofi là, c'était bon. S'il m'avait laissé chez Anne là-bas, c'était bon. Là-bas, même si on me frappait, mais je mangeais. Hé! Tout ce que tu as fait, il a mal fait. De t'avoir enlevé dans la prostitution. De t'avoir enlevé, bien aimé, dans les lamentations. De t'avoir enlevé dans tous ces soucis-là. Pour t'envoyer. Mais bien aimé, il y a un parcours. Il y a quelque chose que Dieu va t'enseigner. Alléluia. C'est pour cela qu'il te fait passer par le désert. Il veut t'enseigner quelque chose. Alléluia. Quand tu quittes là, tu sors de là. Que tu rentres en Canaan dans ta délivrance, dans ta bénédiction, dans ton élévation, dans ton mariage, bien aimé, rien ne pourra t'ébranler. Mais si tu n'as pas été formé sur la route, quand tu as sauvé comme ça, dans le pays de Dieu, tu vas tout bousiller. Parce que tu n'as pas été brisé.
Tu n'as pas été préparé à ça. Alléluia. Ces hommes sont allés jusqu'à mépriser Dieu. Alléluia. Ils ont méprisé l'Éternel des armées en parlant contre Moïse. Parce que pour eux, c'est Moïse même qui s'est envoyé. Oh, c'est Christ qui l'a envoyé. Alléluia. Serviteur. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ils tombaient sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits, de toute chair, un seul homme a péché. Et tu tirerais contre toute l'assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Moïse les a convoqués. Ils sont venus avec leur brasier. Pour eux, c'est eux que Dieu va choisir. Alléluia. Et la Bible dit que la gloire de l'Éternel est descendue dans le temps. Alléluia. Amen. Et Moïse va dire, éloignez-vous de ces hommes. Pécheresse. Alléluia. Tu as parlé contre l'Éternel, tu as insulté Dieu. Parce qu'en insultant un homme de Dieu, bien aimé, c'est Dieu que tu insultes. Ce n'est pas l'homme même que tu vois là. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé là. Donc c'est Dieu qui insulte. En le méprisant, c'est Dieu que tu méprises. Alléluia. Et ils sont venus là. Toi, tu jugeais. Là où ils venaient, ils n'ont pas pensé que là où ils venaient là, ils allaient être condamnés. Alléluia. Et la Bible dit l'Éternel va dire, éloignez-vous de ces hommes. Je vais les tuer en un instant, un claquement de doigts comme ça, je vais les tuer. Alléluia. Moïse, l'homme qu'ils ont critiqué, insulté, traîné dans la boue, ils ont manqué de respect. Alléluia. Cet homme-là encore va fléchir genou pour dire, Seigneur, pardon. C'est une seule personne qui a péché. Ce n'est pas tout le monde. Je disais tout à l'heure, j'ai dit, tu prends ton bagage. Prends le bagage de malédiction là. Tu quittes chez toi, tu envoies. Alléluia. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont rebellés, mais pas seuls. Ils ont mobilisé des hommes, des femmes, des enfants. Tu as accepté. Et la malédiction d'une seule personne est retombée sur 250 personnes. Alléluia. Bien-aimés, quand nous marchons avec Dieu, faisons attention à nos paroles, à notre manière de marcher, bien-aimés, aux paroles qui sortent de nos bouches, à nos pensées. Parce que souvent tu ne parles pas, mais tu penses. Souvent tu dis rien, mais tu prends des actes. Alléluia. Regardez ces hommes. Ils ont attiré la mort sur eux sans même savoir que ce qu'ils étaient en train de dire là, allait attirer la mort sur tous ceux qui sont là. Et leurs familles, et leurs générations. Alléluia. Amen. Quand nous marchons, bien-aimés, si tu fais bien cette année, si tu te mets à part, que tu arrêtes tout cela, tu vas rentrer dans ce dont tu as besoin. Alléluia. Tu vas rentrer dans ce dont tu as besoin. Mais si tu continues dedans, bien-aimé, je te l'ai parlé. Alléluia. Amen. C'est le temps, on y va. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps, qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes sortes de choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Amen. Mais si l'Éternel
Alléluia. Ils sont arrivés là, bien-aimés. Ils sont arrêtés. Moïse a commencé à parler. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons de murmurer contre les hommes de Dieu. Arrêtons de parler contre les servants de Dieu. Ce n'est pas bon pour nous. Franchement dit, ce n'est pas bon. Alléluia. Parce que s'ils se mettent à parler, s'ils ouvrent la bouche, bien-aimé, tu es foutu. On est foutu. Alléluia. Amen. Donc vraiment ce matin, je vous exhorte. Parce que vraiment, ce côté-là est tellement important. Je ne sais pas. Je voulais prêcher sur autre chose. Le Seigneur me dit non, laisse ça. Il faut arrêter. Il faut changer de vie. 2021, en tout cas, moi, 2021, là, je vais être béni. 2021, là, je vais être délivré. 2021, là, bien aimé, je vais avancer. Alléluia. Parce que si nous continuons dans ça, bien aimé, notre situation ne va pas changer. Non seulement ta situation ne va pas changer, mais les gens qui sont autour de toi vont se moquer de toi. Alléluia. Ils vont dire, mais elle est chrétienne. Mais regarde sa situation. Bien aimé, à souffrir éternellement. Il y a un temps de souffrance. Alléluia. Mais pas toujours. De la manière dont ça vient là, il y a la fin aussi. Alléluia. Job a souffert, bien aimé. Mais il n'a pas souffert toute la vie. Alléluia. La Bible mentionne qu'il y a eu un temps où Dieu l'a restauré. Mais bien aimé, si nous continuons dans ça, la restauration va quitter pour venir. La restauration va quitter quelque part pour venir. On va rester dans cette situation jusqu'à tu as mal dedans. Parce que quand tu continues, Dieu te regarde, il t'a fait, il dit, arrête, arrête, arrête. Si tu n'arrêtes pas, bien aimé, lui-même là, il va envoyer des gens pour te tuer. Un jour, il y a un homme de Dieu qui discutait avec son fils. Et son fils lui demande, attends le père, tu m'as dit que Dieu tue. Le fils lui dit, tu veux qu'on essaie? Le père lui dit, tu veux qu'on essaie? Je vais prier pour que tu meurs. Tu vas voir si tu vas mourir ou pas. Il a eu peur. Il dit, le père, pardon, je n'ai pas envie de mourir. Alléluia. Bien aimé, ta situation, cette année 2021 doit changer. Ça doit changer. Quand on te voit là, on doit voir la gloire de Jésus sur toi. Mais pour que la gloire de Jésus règne sur toi, il y a des choses auxquelles tu dois te séparer. Il y a des choses, il y a des pratiques là que tu dois laisser. Par exemple, le retard. Alléluia. Amen. À l'église. La Bible dit que Dieu a fait le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a béni le 7e jour. Il l'a sanctifié. Mais ce 7e jour-là, tu as travaillé pendant les 6 jours. Où tu vas venir dire merci à Dieu là. C'est ça. Aujourd'hui, là, j'ai la babie. Oh, je suis trop fatigué. Mais bien aimé, toute la semaine là, tu n'as pas eu le temps pour la babie. Tu n'es pas fatigué, tu ne t'es pas reposé. Quand c'est pour Dieu là, tu es fatigué. Nous sommes ingrats. Ingrates envers Dieu. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Amen. Le souffle de vie, la protection. Quand tu as couché la nuit, bien aimé, les gens viennent et puis ils posent le piège, ils se lèvent, ils combattent. Tu te lèves matin. Tu dis non, je suis trop fatigué, je suis fatigué. Hey, alléluia. Amen. Serviteur de Dieu. Nous allons continuer. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche, les engloutit avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Amen. 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 Alléluia. Bien aimé, regardez l'acte qu'ils ont posé. Regardez l'acte qu'ils ont posé. Regardez où ça les a menés. Ils ne sont pas mentionnés. Les papatos qui sont à côté là. Tu as dit, hein, c'est vrai ce que tu as dit là. Hein, c'est vrai, lui-même, la moment j'ai remarqué, il est comme ça. Lui-même, la moment j'ai remarqué, c'est son habitude, il aime trop ça. Et tous dans le tout. Enfant même, tu n'as rien dit. Parce que tu es désaligné. Tu as bénéficié de la malédiction. Alléluia. Bien aimé, quand nos parents ont tissé les alliances, on n'est même pas encore né. Nos parents ne sont pas encore nés. Quand on est là, alliance, ça s'arrête dans ton dos comme ça. Alléluia. Quand il portait signer, tu n'étais pas là.
Mais de fait que les grands-parents ont signé l'alliance, bien aimé, ça te suit. Le sang là, la parenté là, il fait qu'ils jouent sur toi. Tout ça pour dire quoi? Ces hommes-là, ils ont parlé, leurs enfants n'ont rien dit. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu s'en fout de ça. Quand il veut t'exterminer, c'est mieux d'être d'accord avec Dieu. Et puis d'être comparable avec les hommes, c'est mieux. Mais si tu es d'accord avec les hommes, que tu es comparable avec Dieu, tu es foutu. Alléluia. Regardez ces hommes, de la façon dont ils sont morts. Moïse a ouvert la bouche pour parler. La parole d'un serviteur de Dieu bien-aimé. C'est du feu. C'est du feu. Alléluia. Si tu joues, cette parole-là va te dévorer. Parce que Moïse a parlé, il a ouvert sa bouche. Il dit, Seigneur, si ces hommes-là meurent, comme tous les hommes-là meurent, c'est que moi là, tu ne vas pas appeler. C'est que je ne suis pas ta servante. Je ne suis pas ton serviteur. Mais si tu fais une chose une nuit, c'est-à-dire qu'une chose, je ne sais pas comment qualifier cela, une chose qui va dépasser l'entendement des hommes, alors ils sauront que tout ce que je fais ici, ce n'est pas moi qui le fais. C'est parce que tu m'as envoyé. C'est toi qui me pousses à faire toutes ces choses. Alléluia. La Bible dit, la parole n'est pas quittée dans la bouche de Moïse. Que la terre ouvrait sa bouche comme ça. De toute façon, on mange là. C'est comme ça la terre les a mangés. La terre les a avalés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont parlé contre loin de Dieu. Tout simplement parce que bien ils ont posé les actes contre loin de Dieu. Alléluia. Ce matin, je suis venu ici pour t'exhorter. Parce que cette parole, quand je l'ai lue, elle m'a touché. Elle est rentrée dans mon âme. Elle a changé quelque chose dans mon âme. Je suis venu te donner cette parole. Parce que tu es mon frère. Tu es ma soeur. Je veux que ta vie change. Je vais te voir béni. Je vais te voir restaurer, guéri, transformé. C'est pour cela ce matin, je suis venu te donner cette parole. Nous devons changer de vie. Marcher en nouveauté de vie avec Christ. Changer de vie. Si nous avons l'habitude de faire ces choses, de les abandonner cette année 2021 là. On doit être béni. On doit être des témoignages pour nos familles, pour nos maisons, pour nos villages, pour notre nation. Alléluia. Mais si tu es dans ces choses, comment est-ce que tu serais un témoignage? Tu serais un témoignage, les gens vont se moquer de toi. Alléluia. Vraiment, ce matin, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est ce message que je veux partager Adorons Dieu.
béni. C'est comment aujourd'hui? Non, c'est comment la voix, c'est comment? C'est comment? Elle est finie. La bouteille, la bouteille. Ah bon, bouteille. Donc, un an, la fête de gauche. Il y a une église. Les médicaments. Jeudi passé. Je suis passé. Après, une semaine, une semaine, n'est-ce pas? La voix est finie. D'accord. Dans le milieu dedans. Hein? Sors. Deux bouteilles, voilà. Tout à l'heure. D'accord. Donc, en fait, c'est nous qui l'avons fait. T'as vu? Ça là, on va mettre ça. Je dis tout de votre la poule, votre propre d'abord. Et Dieu a dit comme ça, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'âme. Ça, il n'y a plus d'âme. D'accord. Ça, c'est une comment? C'est pas comme elle dit là. C'est une comment? Les dépôts rendent monnaie. Un café qui est auprès de moi, un salon de coiffure, j'avais un café pour un matin, je me suis rendu là-bas. Alors, c'est pas l'autre. Quand je me suis rendu, le coiffeur maintenant qui me dit qu'il y a quelque chose qui me fait ici. Le coiffeur, le voit, puis ah, frère, on a qui c'est le coiffeur. Comme je n'ai pas remarqué à la maison, il y a plus de bureau, je me suis regardé le matin. Bref, il y a quelqu'un qui m'a dit que ah, il y a quelqu'un qui est compris ici. Mais quand je me suis regardé la bureau, maintenant. Effectivement, il a petit d'abord. Et puis sinon, elle s'appuie après. Après, c'est après aussi. Maintenant, c'est pour elle et la gauche là. C'est nous maintenant. Après. Elle est venue avant. Après là. Ça fait beaucoup d'années. Après, beaucoup d'années. Après là, Un an, 5 mois, la place. Or, les chrétiens d'une église, le coup m'a joint là-bas. Alléluia. Amen. Elle est venue ici par le biais de Blachil. Par son biais, il a trouvé au marché là-bas, vers, comment dire ça, vers cimetière là-bas. Puis il a parlé. Il a pris la parole de guérison que le frère annonçait. Et qu'il est venu. Venu ici, là, c'est pas de médicament. C'est pas de médicament. Amen. Ah, frère, nous on a un médecin. Tu ne passes plus le médecin. Il fait des recommandations et nous on suit ça. Amen. Il m'a dit, donne-lui de l'eau à boire. L'eau simple. L'eau, c'est l'eau là, il va boire ça. Amen. Il dit, ah, je ne sais, il y a pluie. Amène dans le bière pour toi. Et puis, chance pour lui, c'est ton frigo. Il boit ça. La plaie, la gorge est finie. Il dit, c'est un peu sur la langue. Alléluia. Amen. On a encore une plaie encore. On va le boire. Qui finit la gorge et puis la langue. On va taper dans cette boule-là maintenant. Amen. J'ai vu un jeune qui était venu ici. Sa main là, ils ont cousu, mais c'est mal cousu, c'est enflé. Il a fait les dents. On a pris le premier jour. Puis semaine après, ça commençait à s'apprécier. Il me fait appeler pour toi. Il dit non, il y a une église, je vais là-bas, je mets là-bas. Il dit ah, gloire à Dieu. Amen. Il est parti. Tu m'as bien. Au moment où je parle, Dieu me parle de la maman. Maman, il te dit, tu te fatigues. Tu fais pour lui faire pourquoi? Il dit, tu fais pour lui faire pourquoi? Sinon c'est cadeau, ça c'est cadeau. Elle est en train de fatiguer pour être l'entreprise. Ça pour Dieu. Il me dit, ta servante, il ne le sait pas, il va lui donner. Tu ne donneras rien. Tu es sa servante. Il dit, j'honore le nord. Amen. Tu n'as rien. Tu vas tourner comme ça, sur toi-même. Comme a fait le peuple d'Israël. Ils ont tourné sur eux-mêmes pendant 40 ans chez nous. Sur comme ça, pendant 40 ans, on m'a dit non, ah, mais nous, on tourne comment là? Et puis ils sont revus maintenant. Alors ils disent, moi, qu'est-ce que c'est dit là?